Bienvenue dans ce résumé complet du chapitre 1152 de One Piece. Si tu aimes ce genre de vidéo, bien sûr, n'hésite pas à t'abonner, ça m'aide énormément et ça te permet aussi d'avoir des notifications lorsque je sors mes vidéos. Ma fantastique vidéo du dimanche, j'en suis assez fier, je ne vous le cache pas, je travaille beaucoup dessus. Mais aussi les spoilers le mardi et le résumé complet le jeudi. Je spoil ni dans le titre ni en miniature, comme ça tu as le choix de pouvoir cliquer si jamais tu as envie d'en savoir plus, comme de passer ton chemin si tu souhaites garder le suspense jusqu'au dimanche. J'ai fait une vidéo de mardi allant dans le sens du chapitre, où j'étais très excité d'avoir des informations sur Shanks, d'avoir le début du flashback entre Harald et Loki, d'avoir pas mal d'éléments qui étaient cruciaux depuis le début de l'arc Elbaf, et d'avoir certaines révélations aussi, et j'ai loupé, parce que j'ai pris les spoils très très tôt, l'histoire de la marque sur le bras de Shanks. On va en parler en fin de vidéo, parce que peut-être que ça bloque de mon côté, mais je vais vous dire pourquoi. J'ai beaucoup écrit pour la review de dimanche et au bout d'un moment m'est sortie une théorie, c'est même pas une théorie, je pense que j'ai pré-shot réellement une grosse intrigue de l'histoire. J'en parle aussi en fin de vidéo, je suis pressé d'avoir votre avis dessus. À mon avis, beaucoup de gens vont se l'approprier une fois que je vais la sortir, c'est pas trop mal. Dans le chapitre, on commence bien sûr par le secret de Skoppergaban. Comme je vous l'ai dit mardi, il nous explique que, fatalement, pour blesser les chevaliers divins qui ne sont pas immortels, il faut du Haki Royal. Que lui l'a, et que des personnes de l'équipage l'ont. À ce moment-là, Sanji va vers Skoppergaban très content pour dire « Ah bon, c'est peut-être moi qui a du Haki divin, etc. » Il le bâche, très drôle, finalement c'est Zoro. Zoro ne le savait pas lui-même. Par contre, fait intéressant, Luffy l'avait pré-shot, ce qui montre une certaine affinité entre Luffy et le Haki en général. Il y a 2 semaines ou la semaine dernière, il a senti Skoppergaban et Chopper en train de tomber. Là, il dit « Ah, Zoro, je savais qu'il avait Haki. » Luffy, qui est d'habitude très à côté de la plaque, semble très concentré quand on parle de Haki finalement. Bonne chose à retenir. Ensuite, on va avoir un événement que j'aime, que je kiffe. Luffy qui propose à Loki de rentrer dans l'équipage. C'est pas une proposition sans intérêt, puisque en fait Luffy veut que Loki rentre dans la bataille, mais il prend en compte quand même que Ajrudin met son gros no-go, son veto sur le fait qu'il faille libérer le prince d'Elbaf. Et Luffy a une stratégie. On a un Luffy intelligent dans ce chapitre, parce que ça fait 2 fois où on sent qu'il a de la perception et de l'intelligence, puisqu'il va dire « Attends, mais si je le fais rentrer dans l'équipage, ça va devenir un Nakama, et comme tu as juré allégeance à Ajrudin, tu vas être obligé de le libérer. » Mais ce n'est qu'une excuse pour finalement commencer à entamer le flashback entre Loki et Harald, ce qui est un petit peu le nœud d'Elbaf. On va avoir pas mal de révélations, et ça va commencer par une espèce de pré-acte où on va voir Shanks parler avec Skoppergaban dans une piscine. Ils vont parler du fait que Shanks connaissait Harald, et ça c'est hyper important. On va beaucoup développer dimanche cette relation, parce que elle fait sens pour moi. C'est pas quelque chose qui a été construit à la va-vite, et je vais vous expliquer pourquoi. Mais pendant ce repas, il y a 2 choses qui me chagrinent, et je vais vous dire la vérité. De toute façon, l'axe de la vidéo de dimanche sera sur ça. D'une part, Shanks est nommé l'enfant élu. Apparemment, Shanks aurait voulu devenir pirate avec Baggy, mais il ne pouvait pas car c'était un élu. Je sais ce que vous allez dire, et je vais répondre à cette grande question du Shanks est dans One Piece un personnage qui est uniquement là pour remplir la mission de Gold Roger et servir de marchepied à Luffy. Je suis absolument contre ça, mais ça sera le grand thème de ma vidéo de dimanche, et je vais vous apporter pas mal d'éléments avec une grosse théorie. Je vous en parle en fin de vidéo. Mais on va revenir sur aussi cette marque en fin de vidéo, parce que elle est là. Elle est là, sur son bras. Je comprends sa fonction, je comprends son intérêt. C'est un très joli retcon. Est-ce que certains vont dire un foreshadowing? Je suis très impatient. Si tu penses que c'est un foreshadowing, n'hésite pas à me le dire en commentaire, parce que c'est une remarque intéressante. On va aujourd'hui se moquer de personne. On va analyser ça tous ensemble. Quels que soient les avis de chacun, n'hésitez pas à me les donner en commentaire.
Et cette scène de cette époque-là va finir avec Harald empalé par l'intégralité de ses gardes, et c'est une très belle scène. Elle est dans le noir, mais on voit quand même que Harald potentiellement a encore une corne et des ailes de démon, ce qui peut nous amener sur la piste qu'il a bel et bien été demi-réversi par Im-sama. La dernière partie est un flashback beaucoup plus ancien, un flashback d'il y a 100 ans, et on voit l'équipage des géants pirates, avec Dory et Broggy enfants. Je crois que leur capitaine, c'est Harald, et Harald est, à l'image de son fils, un vrai perturbateur. Il est en train de complètement détruire un royaume humain. Je crois qu'il a jeté une princesse par une fenêtre. C'est un abruti, c'est un Oden Kozuki. Il ressemble pas du tout au personnage calme, tempéré, faisant sacrifice de ses cornes et de sa propre personne, qu'on tente de nous dépeindre subtilement. On va donc avoir un flashback très intéressant, parce que ça va être un flashback qui va nous transformer le personnage d'Harald, et ça c'est très intéressant, mais qui va aller beaucoup plus loin. Avant de vous parler de ma super théorie, on va quand même revenir sur le bras de Shanks. Je valide. C'est une théorie qui tournait déjà depuis quelques temps sur Twitter. Je crois que même Goji en a fait une vidéo, mais ça pullulait sur Twitter bien avant que Shanks se fait bouffer le bras pour ne plus être soumis, rattaché, appartenir à Im-sama et l'intégralité des Chevaliers Divins. C'est quelque chose que je ne valide pas du tout. Ça ne m'intéresse pas. Je trouve ça pas utile. Moi, j'ai trouvé ça bien, le Shanks qui perd son bras pour sauver Luffy. Mais ça va me servir d'argument pour dire que Shanks n'est pas uniquement le faire-valoir de Gold Roger, que Shanks n'est pas uniquement un missionnaire, et qu'il avait une volonté propre, est-ce que c'est celle de l'élu ou pas, dans ce manga. Mais j'ai des doutes. Faut accepter. Des fois, le manga va pas dans notre sens, il faut accepter. C'est très dur pour moi, mais je vais essayer de le faire. Et c'est trop cool d'avoir les spoilers pour me préparer, parce que sinon, je pense que ma vidéo de dimanche aurait été une rafale de Kalachnikov pendant 20 minutes. Mais là, je suis un peu plus tempéré. Je me calme sur ce que je vois. Mais tout ça m'a quand même donné une théorie, je pense une des plus intéressantes de ma carrière, qui va révéler pas mal de secrets. Je vous en parle là, et ensuite on la développera plus en détail dimanche. C'était sous nos yeux. Et Oda a été très malin, parce qu'il a juste changé un nom. Et grâce à ce nom, il a créé 5-6 intrigues. Ma théorie, c'est que